De la viande de crocodile soigneusement conservée au frais. Nous sommes au village de Moussou, à 15 minutes d'Abidjan. Serge, père de 3 enfants, est le maître des lieux. Il choisit le crocodile correspondant à la commande du jour. Puis commence la découpe du reptile. D'abord, dans un souci de prouver au client que ce qu'il mange, c'est du crocodile, parce que c'est aussi important. Nous, on préfère laisser la peau là-dessus pendant qu'il cuit. À peine sortie de la glace, la viande de croco, comme on l'appelle souvent ici, passe à l'épreuve du feu. Quand c'est pas trop dur, on le braise avec la peau. Là, c'est plus mangeable, mais quand c'est trop dur, on enlève chose qu'on appelle ça la peau avant de braiser. Il y a d'autres qui aiment ça pimenté, d'autres aussi moins pimenté. Le temps de la cuisson, Serge nous dévoile l'histoire de cette aventure dans la restauration. Les pêcheurs, quand ils lancent le filet, ils descendent, ils vont lancer peut-être le filet à 23 h et ils vont revenir peut-être à 2 h, 3 h du matin. Donc durant tout ce temps, si le crocodile a eu l'impression d'avoir un stock de poissons disponible, lui aussi en venant, il se prend dans le filet et le pêcheur a non seulement le poisson mais aussi du crocodile. Et au départ, c'était difficile pour eux de les vendre. Et moi, je leur ai dit, ça m'intéresse. Quant à la dangerosité de la bile du crocodile, un organe qui suscite beaucoup de frayeur par sa toxicité, des précautions spéciales sont prises pour éviter la mauvaise manipulation. Pour la petite histoire, la viande de crocodile a des vertus thérapeutiques selon un guérisseur qui, à chaque fois qu'on fait la découpe, vient récupérer les poumons et quelques viscères. Mais on ne lui donne jamais la bile. Voilà, la bile, en présence des autorités villageoises, on la scelle, on la sécurise et puis on met aux toilettes. Au menu du restaurant, de la viande de crocodile braisée ou en soupe, du lièvre fumé, du lézard et du gibier. Mais la spécificité de ce restaurant reste la viande de crocodile. Au bout d'environ 1 heure, la commande est prête. Le repas est servi. Le client déjà attablé déguste son plat. Quelqu'un à qui on banderait les yeux et qu'on présenterait ce plat-là, ou bien qu'on lui aurait dit, il croirait que c'est du poisson. Un poisson avec une chair un peu beaucoup plus ferme. Le même goût que le poisson. La viande de crocodile, notre client raffole. J'aime bien le crocodile quand même. Il y a plein de mets que j'aime bien parce que j'apprécie bien la cuisine d'ici. Sur les réseaux sociaux, un club de consommateurs de viande exotique a vu le jour. Les membres se partagent des photos et des vidéos de repas. La viande de crocodile a le goût et la texture du poulet, selon les consommateurs. Les diététiciens trouvent des vertus nutritives à cette viande exotique. C'est de la viande, des protéines animales qui sont très bien pour le corps humain et surtout pour le bien-être. Donc en matière de protéines animales, il n'y a pas de limite. Seulement qu'il y a certains tabous dans l'habitude alimentaire de chaque individu ou bien de chaque peuple. Donc c'est ça qui est un petit problème. Quelques précautions à prendre tout de même. La bile, c'est du cyanure. En quelques fractions de secondes, ça peut vous foudroyer, vous donner la mort. Donc la première des choses, lorsqu'on tue un caïman, les personnes âgées, la première des choses, c'est d'extraire la bile et de l'enterrer. Bien nettoyer la viande. Il y a certaines parties qui ne sont pas consommées. Les viscères, c'est-à-dire tout ce qui est tripes et autres, même le côté ventre, on ne consomme pas. Les parties prisées, c'est la queue, les pattes, voilà. Lorsqu'on tue un serpent, la première des choses, on coupe la tête. Mais en coupant la tête, il faut faire très attention. Parce que étant coupée même, elle peut vous mordre. Et vous la tête peut vous mordre et vous tuer. Voilà. Donc, il faut vraiment une très grande hygiène en matière de préparation, en matière de consommation pour le serpent. Du crocodile ou du python en filet, en brochet, en soupe ou encore en braisé. La recette n'est pas encore courante dans les restaurants. Serge a donc trouvé une niche pour satisfaire les sensations gustatives des amoureux de viande exotique. Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, les chrétiens catholiques célèbrent la messe de la résurrection du Christ.
Les récits bibliques du jour rappellent aux croyants la puissance de la vie. Pour le célébrant, les fidèles catholiques doivent demeurer dans la foi pour l'amour du Christ. Jésus-Christ est ressuscité, c'est pour que nous ressuscitions, mais aussi pour que nous vivions les valeurs de l'Évangile, valeurs de fraternité, d'accueil, de partage, de miséricorde. Toute notre foi réside dans ce jour. Tout ce que nous avons fait durant les 40 jours de carême, durant le vendredi saint, et nous prions pour le monde entier. Et quand je comprends que cela s'accomplit, devient réalité, je comprends que Jésus est vraiment mort sur la croix, non pas seulement pour les chrétiens, mais pour le monde entier. L'Église catholique n'est pas la seule à célébrer la messe pascale. À l'Église méthodiste, temple du jubilé de Cocody, l'accent est mis sur la résurrection du Christ, de la divinité. Là où il y a encore quelques pierres lourdes qui traînent sur nos routes, par la résurrection de Jésus qui a ôté la pierre du tombeau, que toutes ces pierres lourdes là soient écartées de notre chemin pour qu'il y ait un chemin de paix, un chemin d'amour pour notre Côte d'Ivoire, pour que du sud au nord, de l'est à l'ouest jusqu'au centre, tous les enfants de ce même pays puissent se retrouver dans l'amour, cet amour que le Christ a manifesté pour nous en se sacrifiant sur la croix et en ressuscitant au 3e jour pour nous. La fête de Pâques marque à la fois la passion, la crucifixion et la résurrection du Christ. La célébration de la fête de Pâques est l'occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. Quatre bâtiments de 4 salles de classe, un bloc administratif, un bâtiment pour les éducateurs, des latrines. C'est le visage du nouveau collège du village d'Abli dans le département de Toumoudi. Un collège offert par le Conseil de l'Entente à l'État de Côte d'Ivoire. Notre souhait est que cet établissement affirme sa spécificité en inculquant aux élèves les valeurs portées par le Conseil de l'Entente, la solidarité, la paix et le développement. Fête de Pâques, pas de repos du tout pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Après Abli, Kandia Camara a inauguré l'inspection de l'enseignement primaire d'Atigua-Kourou, dont de la mairie de la localité. Une modeste contribution à sédentariser les agents de l'État dans notre cité, à la suite du constat selon lequel tous les hauts fonctionnaires et les agents des rangs affectés dans notre ville résident à Yamoussoukro. Recevant les clés de ces réalisations, Kandia Camara a traduit la gratitude du président de la République Alassane Ouattara aux structures donatrices. Elle a invité d'autres organisations à suivre ce bel exemple afin de donner une éducation de qualité aux jeunes Ivoiriens. Vous savez, le président de la République a fait de l'école la priorité des priorités. Et c'est la raison pour laquelle nous apprécions à sa juste valeur les actes posés par les donateurs d'aujourd'hui et nous lançons un appel à tous les autres Ivoiriens pour aider le gouvernement pour rendre plus réel et plus visible sa politique de scolarisation obligatoire. Kandia Camara avait à ses côtés la ministre Raymond Goudou Kofi et l'épouse du vice-président Kablan Duncan. Ces dons viennent soutenir la politique de l'école obligatoire décrétée par le gouvernement ivoirien. Le comédien Volodymyr Zelensky a remporté hier la présidentielle en Ukraine avec une majorité écrasante face au président sortant Petro Porochenko. Il obtient plus de 73% des voix lors du second tour de cette élection après le décompte de plus de 80% des bulletins. C'est le score le plus élevé jamais réalisé par un candidat à la présidentielle ukrainienne depuis l'indépendance du pays en 1991. Lorsqu'il arrive à son QG de campagne dimanche 21 avril au soir, quelques minutes avant l'annonce des résultats, c'est « J'aime mon pays » qui l'accompagne, le générique de la série télé dans laquelle il incarne un professeur d'histoire devenu président. Petro Porochenko a immédiatement reconnu sa défaite, mais promis en citant Churchill de rester en politique. Zelensky devra rassurer les pays occidentaux et des institutions internationales comme le FMI, avec lequel l'Ukraine a signé en décembre un prêt de plus de 3 milliards de dollars sur sa volonté de continuer les réformes entamées par la présidence à Porochenko. Zelensky ne dispose pour l'heure d'aucune force politique au Parlement et devra, en attendant les élections parlementaires d'octobre,
tabler sur de fragiles alliances pour pouvoir diriger. Si le personnage joué par le comédien Zelensky dans la série télé Serviteur du peuple parvenait au final à surmonter l'opposition des députés corrompus, la tâche s'avère plus compliquée pour le président, le vrai.